Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle du Fémini-Lune pour bien vivre votre journée. Et nous aurons aussi les pictopièces qui viendront compléter notre oracle lunaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi 19 février. Joyeux anniversaire au Verseau de ce jour. Mais attention, c'est le dernier jour pour les Verseaux et leur anniversaire. Et oui, demain, coucou mes petits amis poissons. Alors, nous fêtons la Saint-Gabin, les Gabins. Il n'y en a plus beaucoup qui s'appellent Gabin. Il y avait évidemment cet acteur très célèbre et encore c'était son nom de famille. Donc des Gabins en prénom, je n'en connais pas personnellement. Peut-être que vous, oui. Dites-le moi, ce serait drôle. Alors, ma petite actu du jour. Je vous rappelle que dimanche dernier, j'ai sorti ma vidéo « Est-ce que j'ai un avenir avec la personne qui est dans mon cœur ?» Je vous invite à aller la voir parce que j'ai souvent cette question. Est-ce qu'il va revenir vers moi? Est-ce qu'il m'aime aussi? Est-ce que la personne qui m'intéresse s'intéresse à moi? Eh bien, vous aurez 3 choix et vous aurez, en plus, c'est une vidéo fondée sur la numérologie, vos 2 prénoms. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Allez la voir, vous vous régalerez. Bien. Alors, regardez bien. Aujourd'hui, la Lune est toujours en Capricorne, dans le 2e décan du Capricorne. Donc, en ce sens, logiquement, la Lune devrait être sérieuse. Mais c'est sans compter sur les aspects des autres planètes. En effet, tout d'abord, eh bien, nous avons une conjonction avec Jupiter. Alors ça, c'est excellent. La Lune en conjonction avec Jupiter, on est vraiment sur de la gaieté, on a le moral, on est gai, on a envie de s'amuser, on a envie de faire des choses et puis on croit en nous et on a confiance en soi. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Et puis regardez, nous avons un joli aspect, vous voyez, baguette verte, de la part d'une conjonction très particulière entre la planète Neptune et Lilith. Alors, qui est Lilith? Eh bien, Lilith, on l'appelle aussi la lune noire. Donc, rien à voir avec notre lune réelle. Mais la Lilith nous parle souvent du passé, ou elle nous parle aussi de sexualité. Mais oui, et vous allez voir pourquoi je dis ça, ce n'est pas pour rien. Donc, la conjonction Neptune-Lilith, on est dans l'érotisation. Ah oui, là aujourd'hui, on est dans une journée érotique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les aspects. Et puis, on a un aspect contraire, difficile de la part de Vénus. Mais justement, dans ce cadre-là, entre la conjonction à Jupiter, entre le bon aspect de Neptune-Lilith, le fait que Vénus soit contrariante, eh ben, ça va augmenter le côté sexualité de la chose. Oui, exactement. On n'est pas sur l'amour romantique, non, on est sur de la sensualité, de l'érotisme, voire même donc de la sexualité. Alors aujourd'hui, la Lune nous parle d'envie d'érotisme. Ah ben c'est comme ça, oui. Nous, disons les Européens, voire même les Français, on est toujours en train de cacher les valeurs érotiques. Alors quand elles sont belles, quand elles sont bonnes, quand on s'aime, eh bien l'érotisme compte, la sexualité aussi, c'est une évidence. Alors la Lune nous parle aujourd'hui d'érotisme et de sexualité vécue au grand jour. Oui, je vous vois venir d'ici. Il ne s'agit pas d'avoir bien sûr une certaine intimité au grand jour, mais cela veut dire qu'on va s'occuper d'amour, mais d'amour du corps, en tout cas, du corps. C'est donc une journée pour oser se faire plaisir. Oui, parfaitement, oser se faire plaisir. Alors, vous devinez le défi? Moi, je crois que me connaissant, ceux qui me connaissent, je pense que vous avez un peu deviné le défi que je vous ai concocté. Alors attention, il ne s'agit pas que le bois de Cade
se casse la figure. Hein. Oh, c'est super le bois de canne. Attention, écoutez bien. Aujourd'hui, voici le défi. Vous allez préparer une surprise un peu insolite à votre amoureux. Évidemment, si vous avez un amoureux ou une amoureuse. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, vous allez vous préparer avec des petits dessous affriolants que vous pourriez même acheter. Profitez-en pour acheter un petit dessous en résine. Mais oui, parfaitement. Allez, osons du rouge, du noir. Nous osons. Bien. Messieurs, je vous laisse inventer quelque chose. Ça m'est difficile de me mettre à votre place. Quelque chose de sensuel pour votre compagne, votre amour. Si vous êtes seul, eh bien moi, je vous conseille, vu les énergies de la journée, de regarder un petit film, oui, parfaitement sensuel, érotique, ou bien de lire un roman aussi, où on parle de sensualité. Eh bien oui, la sensualité c'est important, l'érotisme c'est important, le corps c'est important, la sexualité c'est important. Eh bien aujourd'hui, c'est une journée pour cela. Alors, voyons comment notre oracle lunaire va nous porter en ce sens. Bien. Et nous sommes toujours avec nos pictopièces. Allez, on va bien les mélanger. Hop. Première pictopièce. Ici. On mélange bien. Allez. Deuxième pictopièce. Ici. Voilà mes amis. Attention, choisissez votre lune. Vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi la lune dorée, fleurir. Alors vous voyez que là on est vraiment dans de la gaieté. On voit bien que cette femme nue, en plus, elle est vraiment nue, elle est bien dans son corps, elle ne se pose aucune question, elle n'a vraiment aucun complexe. Elle tient une rose dans la main, une rose rouge, la rose de l'amour, elle ne doute de rien. Vous voyez que ses cheveux se fondent avec le soleil derrière. C'est une confiance absolue, un amour des autres, un amour d'elle-même déjà, et un amour des autres. Les deux oiseaux blancs nous indiquent l'amour, encore le couple. Et donc, on est vraiment, l'oracle vous dit, mais aie confiance en toi, vas-y, fonce, tu es là, enfin, tu es quelqu'un qui peut fleurir vraiment le quotidien des autres. Et donc, il ne faut pas te retenir, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, voyons la pictopièce que vous avez. Ah, les cœurs. Oh là 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 là, les cœurs. Alors, la pictopièce des cœurs, eh bien évidemment, vous vous doutez que c'est l'union, l'amour, l'harmonie, et même on parle de contrat. Hein. Alors, l'amour de soi, surtout déjà, l'amour de son prochain, le couple, et surtout la sexualité équilibrée. Et oui, dans la signification de la pictopièce des cœurs, eh bien, nous parlons de sexualité équilibrée. C'est une dualité apaisée. Voilà. Alors il y a de l'attraction, il y a de l'affection, il y a de la beauté. On a fait son choix, le cœur et l'âme sont en paix. On est dans une alchimie harmonisée, c'est en fait le soleil et la lune, c'est le cas de le dire, qui sont vraiment réunis. Hein. On est vraiment mort à soi-même pour se donner à l'autre. Le jeu est respecté, le jeu JE dans le couple. C'est une relation où vraiment chacun demeure libre et non soumis à l'autre. Il y a une complémentarité, il y a un échange, une interaction entre les deux forces opposées. On est généreux, on se sacrifie pour l'autre, on est en extase, on est dans le bonheur, on signe les yeux fermés et vraiment on est en association avec l'autre. Donc là vraiment vous voyez que on est dans le bonheur. Alors si vous êtes seul, parce que évidemment c'est une évidence que c'est une solution d'être seul, eh bien si vous êtes seul, là, ce qu'on vous dit, c'est que pour le coup,
vous n'allez pas tarder, mais alors pas tarder du tout, à rencontrer quelqu'un. Mais attention, encore faut-il que vous décidiez, comment dire, de vous mettre en équilibre, en harmonie, c'est-à-dire d'y croire, voilà, d'avoir confiance en vous. Alors, vous voyez, avec la pictopièce du cœur, on dit que l'union fait la force, hein, c'est un dicton, et que deux têtes valent mieux qu'une. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Il est question d'amour, de partage, vraiment de travail ensemble. Hein. Il se peut vraiment fort bien que si vous vous aimez vous-même normalement et comme il se doit, eh bien, il vous soit plus facile de tomber amoureux. Et ça, on ne le comprend pas. J'ai souvent affaire dans mes consultations à des femmes, les hommes beaucoup moins, mais à des femmes qui manquent, mais totalement, de confiance en elles. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, en fait, il n'est jamais trop tard pour se faire confiance, car pour vivre à deux, il faut d'abord avoir appris à vivre avec soi-même. Alors, si cette pictopièce des cœurs sort vraiment sur vous, eh bien c'est que vous avez, soit vous êtes dans un couple vraiment harmonieux, justement où la sexualité est équilibrée, vous n'avez pas de complexe, vous vous dites ce que vous aimez et tout va bien, soit vous êtes encore célibataire et franchement on vous dit prends confiance en toi, ouvre-toi, n'aie pas peur non plus de la sexualité. Une sexualité équilibrée et bien vécue ne peut que aider à en être en harmonie dans un couple ou dans la recherche d'un futur partenaire. Il ne faut pas oublier que l'éveil de l'esprit se fait par l'éveil du corps. Alors, si vous avez un peu des soucis avec ça, n'hésitez pas à aller vous faire masser. Les massages, vraiment réveillent votre sensualité, hein, et il ne faut pas hésiter à avoir des relations sexuelles avec son partenaire, bien sûr, avec la personne que l'on rencontre et que l'on commence à connaître, hein, pas n'importe qui, mais bon, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais dans l'amour, la sexualité a son importance. Voilà. Donc, si vous êtes tombé sur la lune dorée, vous devez vous faire confiance et vous verrez que tout se passera bien. Hein, et n'ayez pas peur de la sexualité, ayez même une certaine érotisation, mais oui, c'est important. Si vous avez choisi la lune rousse, se libérer. Ah, vous vous rendez compte comment on est vraiment sur... Enfin, notamment en France, hein, moi j'ai quand même pas mal voyagé et je vous assure qu'en France on est vraiment, alors sur la sexualité, chut, il ne faut pas en parler, non, ça ne se dit pas, on n'en parle pas. Regardez, se libérer. Vous voyez que là, on nous parle vraiment d'une libération. On a parlé de sexualité tout à l'heure, là on est sur quelqu'un, alors là ça allait, déjà c'était un peu ouvert, mais là on est sur quelqu'un qui doit se libérer. Donc si vous êtes tombé sur la lune rouge, vous devez traiter la sexualité autrement que ce que vous le faites. En tout cas, j'ai envie de vous dire ça. C'est l'oracle qui vous dit ça. Hein, je veux dire vraiment là, ça veut dire que vous êtes... comment dire, la sexualité peut peut-être vous poser un problème. Oui, mais si je couche trop vite avec cette personne, qu'est-ce que ça va donner? Ou alors de la part des hommes, si je lui demande d'avoir des relations sexuelles un peu trop rapidement, qu'est-ce qu'elle va penser? La relation sexuelle fait partie de l'amour. C'est essentiel d'échanger des baisers, de l'amour, d'échanger des fluides, oui, nos corps hein, qui se rencontrent, c'est essentiel. Donc il faut se libérer par rapport à cette image de la sexualité qui doit rester feutrée, qui doit rester cachée. Évidemment que la sexualité, c'est une affaire intime. Je ne suis pas en train de vous dire que nous allons faire l'amour dans la rue, évidemment. Mais se libérer, je sais très bien que vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire se libérer dans sa tête. La sexualité est une partie prenante, indispensable et vraiment très importante de l'amour. Voilà. Alors, pour vous, quelle pictopièce peut vous aider? Ah, ça, c'est la pictopièce de la jeune pousse. Oui, parfaitement. Alors, vous savez que la jeune pousse nous parle de fertilité, de croissance, mais aussi d'attente.
Oh, je vous vois venir d'ici. En fait, vous avez la féminilune se libérer, mais vous faites peut-être exprès aussi de faire attendre l'autre. Oh là là, je sens des coquines et des coquins dans l'air. Écoutez bien la jeune pousse. Alors, la jeune pousse, elle va nous parler d'un projet, d'une idée, d'un germe et même d'une grossesse, il faut le savoir. Elle va nous parler d'une croissance, d'un début de quelque chose. La jeune pousse, c'est vraiment le développement, l'intuition, les nouveautés en tout genre. On parle de fraîcheur, on parle d'innocence, on parle de créativité. La jeune pousse, évidemment, nous parle d'une bonne terre, d'une bonne semence, d'une bonne récolte, de bonnes racines. La jeune pousse nous dit de prendre soin de l'autre, de soi-même déjà, mais de l'autre, de surveiller et d'attendre. C'est un peu la gestation, évidemment. La jeune pousse, ce n'est déjà plus la graine, mais c'est une jeune pousse en devenir. Donc, il ne faut pas, effectivement, que vous poussiez, que vous alliez trop vite. Dans la jeune pousse, on a l'idée de l'amour fait tout grandir, l'amour prend son temps, il y a une harmonisation, il y a une énergie potentielle et on est sur une période de gestation. Donc, on pense, quand on a la pictopièce de la jeune pousse, qu'on nous met en garde contre l'exécution de nos projets de façon trop rapide et mal calculée ou malvenue. Si la première phase d'implantation est couronnée de succès, c'est-à-dire si vous arrivez à séduire la personne que vous voulez séduire, ou c'est le conseil pour ceux qui sont célibataires, faites comme si vous aviez quelqu'un en tête parce que ça ne va pas tarder, ou si vous êtes en couple aussi, il faut que l'autre ait un peu d'impatience, c'est-à-dire, en fait, faites-vous désirer, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. C'est vraiment une stratégie. Il faut que vous sachiez qu'il vous faudra exercer une stratégie pour que l'autre vraiment ait envie de vous jusqu'à vraiment craquer. Alors, c'est très important parce que la jeune pousse, précisément, nous parle d'innocence, mais une innocence bien contrôlée. Alors, c'est semblable en fait à un grain qu'on a semé, et il se peut fort bien que l'on doive surveiller le développement. Alors, toute entreprise qui commence, comme la jeune pousse, demande une supervision régulière, une réflexion régulière. Donc, vous voyez que c'est une période d'attente, c'est un moment idéal pour contempler le chemin parcouru et celui surtout qui vous reste à parcourir. Soit avec la personne de votre cœur, soit avec une personne qui va rentrer dans votre vie. C'est en somme un peu comme une régulière remise en question pour aller vers plus de désir, vers plus d'envie de vous et de l'autre. Donc se libérer ici, c'est se libérer des contraintes vraiment que l'on peut avoir dans sa tête pour être innocent ou innocente comme une jeune pousse et puis faire envie à l'autre, provoquer son désir. Oh, amis de la lune, je sens qu'une belle journée se prépare. Alors, attention, moi je le sens, je vous le dis, partagez-moi votre défi, racontez-moi comment vous êtes arrivé à séduire l'autre de façon un peu érotique, un peu beaucoup. Bon, très bien. Et puis, nous pourrons partager tout cela. Je vous souhaite une belle journée, une magnifique nuit. C'est le cas de le dire. Voilà, je pense. Si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas. Ça viendra. Et je vous dis à demain.